Comment gérer ta rupture amoureuse? Alors, une petite thématique pour commencer, parce que oui, si tu es là aujourd'hui, c'est que à l'intérieur, tu es blessé. Tu es triste. Soit tu t'es fait quitter par ta copine, par ton ex, soit tu l'as quitté toi-même. Donc la première chose qu'on veut réaliser, c'est que tu ne veux pas chercher à retourner en arrière. Et je sais que c'est dur, parce que tout dans ta tête va te dire « Ouais, mais va lui écrire, va lui parler. » Non. À un moment donné, tu dois être sérieux avec toi-même. Si tu l'as quitté, ou si tu t'es fait quitter, c'est qu'il y a des raisons. Donc c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu as investi en toi, pour finalement tourner la page et avancer. Ok? Donc, tu veux pouvoir suivre les 3 étapes que je vais te donner, qui sont essentielles pour pouvoir surmonter une rupture amoureuse. Et oui, effectivement, ça fait mal, parce que voilà, tu as passé du temps avec cette femme, peut-être plusieurs mois, peut-être même des années. Donc il y avait une proximité, il y avait un certain confort. Donc il faut savoir qu'une relation, c'est comme une addiction finalement, comme une addiction à une substance, à une nourriture. Quand on arrête du jour au lendemain, c'est dur quoi. Le corps il comprend pas, il se dit mais pourquoi j'ai plus le réconfort, la chaleur humaine de cette personne? Et ça fait un choc. Donc c'est pour ça finalement que tu te sens comme tu te sens aujourd'hui. Ok? Donc la première chose qu'on veut réaliser, c'est la prise de recul. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, qui a amené à la rupture. Tu prends du recul, vraiment, tu observes ta relation, ta situation de loin, et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait faux? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Parce que le but, ça va être d'apprendre de cette rupture, pour ne pas faire les mêmes erreurs dans ta prochaine relation, ok? Donc finalement, cette étape de prise de recul va te permettre de digérer ce qui s'est passé. Forcément qu'il y a des choses que tu as fait faux. Voilà. Peut-être que tu aurais pu être moins réactif, prendre des choses moins à cœur, peut-être être moins dans le contrôle, plus dans la confiance. Pose-toi ces questions, c'est super important, prends le temps. Vraiment, tu mets ton ego de côté et tu te dis sincèrement, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que si tu en es arrivé là, c'est qu'il y a des raisons. Pareil, de son côté, essaye de te mettre dans ses baskets. Demande-toi comment elle a vécu la situation, comment elle a vécu la relation, et là, tu vas réaliser plein de choses. Tu vas dire, ah mais ouais, ok, c'est vrai que si j'étais à sa place, je me vois faire ça, je me vois réagir comme ça, je me vois dire ça, je me vois être insécure par rapport à ça. Ah ouais, ok, je comprends un peu mieux, tu vois. Et en fait, le fait de se mettre dans sa peau, ça te permet de prendre du recul et de mieux comprendre, avec un angle de vue beaucoup plus large, beaucoup plus complet, ce qui s'est passé dans la relation et pourquoi tu en es là aujourd'hui. Le but, c'est de grandir. Vraiment, c'est important de savoir les choses que tu peux améliorer pour la prochaine relation. Parce que tu ne peux pas avoir une relation parfaite. Surtout les premières, surtout la première, ça ne peut pas être parfait. Et je te garantis que relation après relation, tu vas évoluer, mais il y a toujours des choses que tu peux améliorer. Donc prends note de ça et prends cette prise de recul et réalise pourquoi tu en es là aujourd'hui. Deuxième point, le pardon. Ça, c'est la deuxième étape. Tu veux pouvoir lui pardonner à elle pour ce qu'elle a fait de faux, pour la souffrance qu'elle t'a fait vivre. Et tu veux aussi te pardonner à toi-même d'avoir fait ce que tu as fait, réagi comme tu as réagi, tu vois. En fait, à travers cette étape, on veut vraiment retrouver une paix intérieure, parce que ça va servir à rien de lui en vouloir toute ta vie. Ça va pas résoudre les problèmes, tu vas simplement rester bloqué sur elle et tu vas être misérable toute ta vie, ok? Donc, concentre-toi sur les choses positives qui se sont passées dans la relation, les moments de complicité, parce que tu peux pas me dire que c'était que du négatif, ça, ce serait mentir. Concentre-toi sur les choses qui étaient belles. Peut-être vous avez fait des voyages ensemble, des aventures. Mais ça peut être des choses toutes simples, comme aller boire un café sur une terrasse, puis il y a une complicité. Prends conscience de tout ça, finalement. Tu changes ton focus du négatif sur le positif. Et finalement, déjà, ça te permet de te dire, ok, là on n'est plus ensemble, mais au moins on a vécu une aventure exceptionnelle. C'était un beau chapitre de ma vie, finalement. Vraiment, perçois-le comme ça, et tu veux garder le positif en toi. C'est ça qui te permettra d'avancer, et puis garder les leçons qui te permettent d'évoluer personnellement, et surtout plus avoir de rancœur. Tu veux lui pardonner, elle a fait des choses fausses, elle est humaine comme toi,
et tu veux te pardonner à toi-même d'avoir fait les erreurs que tu as fait et puis simplement clôturer le chapitre. C'est vraiment important. Maintenant, dans cette phase, tu veux prendre ton temps parce que oui, tu vas ressentir des émotions, tu vas ressentir de la tristesse, tu vas ressentir de la colère à des moments et tu veux te laisser le temps. Elle est importante cette phase de ne pas aller te distraire. Souvent, c'est ça, hein, le premier truc, c'est on va se distraire. Bon, je vais partir en voyage, ou même simplement, je vais en soirée, le week-end, avec mes potes, on va boire des verres et tout. Ça, c'est le pire des trucs. Parce qu'en fait, tu vas essayer de fuir ce que tu ressens à l'intérieur. Alors que tu devrais prendre ton temps, être présent avec ces émotions. Donc moi, ce que je t'engage, ce que je t'encourage, et que ce qui serait bien que tu t'engages à faire, c'est de méditer, marcher, prendre du temps. Peu importe ta façon de digérer les émotions, pour moi c'est la marche. Je vais me balader au bord du lac. On a un lac incroyable en Suisse et il y a les montagnes derrière et je prends du recul en marchant et je ressens la tristesse, je ressens la colère, je ressens la frustration. Et ça te permet simplement de les digérer. Simplement. Et de les évacuer. Ça peut prendre quelques jours. Ça peut prendre quelques semaines. Mais c'est vraiment important de vivre cette phase où tu es dans l'émotion. Oui, tu te sens souvent seul, c'est normal, et c'est pas grave. Mais tu veux vivre ça pour en être libre par la suite. C'est très important, ça va passer. Ça passe toujours, ces émotions. Ok ? Parce que si tu le fais pas, la réalité va te rattraper. Donc peut-être que tu vas te distraire en faisant des choses, en voyant tes amis, en sortant, des voyages et tout. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça va toujours être là. Et à un moment donné, ça va te revenir en pleine figure. Soit tu vas ressentir ces émotions de tristesse, de colère d'un coup, et puis tu n'arriveras plus à les gérer. Soit ça va se ressortir dans ta prochaine relation. Ce ne sera certainement pas une relation sur laquelle tu es parti de bonne base, tu vois. Donc vraiment important de vivre ces émotions-là. Fous-toi la paix. Si tu dois peut-être faire un petit peu moins de choses et plus prendre de temps pour toi au niveau de ton agenda, fais-le. Quelques jours, quelques semaines, et puis fais des choses qui te font du bien. C'est ça qui va te permettre de finalement de digérer ces émotions-là et te réaligner avec les choses qui comptent vraiment pour toi. La troisième étape, c'est un tournant à 180 degrés, un 180 shift. Tu regardais ton ex, voilà, c'est le passé. Ton ex, la relation, c'est ce que on a tendance à faire dans une rupture. On pense à tous les souvenirs, puis on est triste, puis voilà. Tu veux faire un tournant de 180 degrés. Maintenant, tu veux regarder en avant, vers ton avenir, et puis en arrière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas plus regarder ses stories. Ça veut dire que tu vas plus lui écrire. Ça veut dire que quand tu ressens le besoin de lui envoyer un message et lui dire « Ouais, on peut encore faire ci, on peut encore reconnecter. » Non ! Tu te reprends. S'il y a une rupture, c'est qu'il y a eu une bonne raison, ok ? Donc tu ne vas pas lui réécrire, tu ne vas pas essayer de lui courir après. Dans tous les cas, ça fait l'effet inverse. Voilà. Si effectivement, tu devais pouvoir te remettre avec un jour, la meilleure façon à faire, c'est ce 180 degrés et puis suivre toutes les étapes de cet accompagnement. Parce que tu vas retrouver la paix intérieure, tu vas te réaligner avec toi-même, avec ce que tu veux vraiment pour toi dans ta vie, avancer dans la direction de tes objectifs, te développer en tant qu'homme, personnellement, et si effectivement la vie doit faire en sorte que tu te remettes avec elle, c'est dans ce contexte-là. Mais surtout pas en étant focalisé sur elle et puis en essayant de la récupérer. Ça, c'est mort, ok ? Ça veut dire que tu dois occuper aussi ton cerveau. Tu vois, tu dois occuper ton cerveau à reprendre des choses pour toi qui te font du bien. Ça veut dire le sport, aller à la salle, manger correctement. Ça veut dire travailler sur ton business si tu as un business, ou alors sur ta carrière. Ça veut dire redevenir sociable. C'est très important. Pas pour compenser, pour essayer de trouver une relation pour combler le manque. Non. Parle à tout le monde. Parle à un grand-père à l'arrêt de bus. Parle à quelqu'un que tu croises dans la rue, au centre commercial. Tu peux parler aussi à une belle femme qui te plaît, tu vois. En fait, ça va permettre à ton cerveau, et c'est très important, mais c'est seulement à l'étape 3 que tu peux le faire de façon saine. Si tu le fais dès le début, à l'étape 1, ça va être de la compensation. Une fois que tu as digéré ton émotion, tu as pris du recul, tu l'as pardonné, tu te focalises sur le positif, ce qui s'est passé entre vous, les belles choses, les belles aventures, et que tu clôtures le chapitre, maintenant tu peux recommencer à sociabiliser. Voir du monde, ressortir, même sobre, ce serait l'idéal. Pas besoin de combler avec de l'alcool.
Et s'il y a des moments où tu le sens pas, d'être sociable, c'est pas grave, tu restes avec tes amis et tout, et progressivement ça va revenir. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il faut comprendre que quand tu passes des mois, voire une année ou plusieurs années avec une femme dans une relation, ton cerveau, il imagine d'un point de vue primitif qu'il n'y a que elle. Parce que ce que ton système veut, c'est la reproduction. Donc il perçoit aussi ta copine comme une opportunité de reproduire tes gènes, tu vois, en ayant un enfant ensemble. Donc c'est quelque chose de très primitif, c'est aussi pour ça qu'elle te manque autant, parce que ton ADN te dit, oui, mais tu devais te reproduire. C'est le but numéro 1 sur Terre, hein, c'est se reproduire. Voilà, faire perdurer l'espèce. Donc ton cerveau, il comprend pas, il dit, oui, mais tu devais, voilà, transmettre tes gènes et te reproduire, c'est important pour la survie de l'espèce humaine. Et quand tu recommences à sociabiliser, notamment refaire des rencontres et puis peut-être même avoir des dates, ton cerveau il se dit « Ah, ok, il y a des autres options ». Donc il change son focus de ton ex à une forme d'abondance. Ok, bah il y aurait peut-être cette opportunité avec cette fille que j'ai rencontrée au centre commercial, tu vois. Et finalement, ça permet de vraiment te détacher de ton ex. D'un point de vue primitif, d'un point de vue au niveau de ton ADN, tu réalises qu'il y a des autres opportunités. Voilà, il y a quoi? On est 9 milliards sur Terre, il y a 4 milliards et demi de femmes sur cette Terre. C'est pas grave, tu vas trouver une autre copine, il n'y a pas de souci. En plus, tu es dans cet accompagnement, tu as tout ce qu'il te faut pour. Ok? Donc le fait de sociabiliser, ça va te permettre de changer ton focus et ton cerveau va comprendre une bonne fois pour toutes, ok, c'est bon. Maintenant, je peux me ressentir en paix avec moi-même, j'ai plus besoin de lui courir après, et c'est là que ton cerveau va arrêter de penser, t'envoyer des pensées d'elle, tu vois, quand tu te lèves le matin, quand tu te réveilles la nuit, quand tu es dans la douche, quand tu es au travail, quand tu es dans le bus, oh, tu penses à ton ex, il y a tout qui te fait penser à ton ex. C'est pour ça, c'est parce que ton cerveau, il te dit, ah, mais attends mon gars, tu dois te reproduire, pourquoi tu la quittes? Le cerveau, il comprend pas les raisons finalement logiques et puis rationnelles qui t'ont fait arriver à la rupture. Donc c'est vraiment important de reprendre cette sociabilisation, rencontrer des gens et puis te donner des nouvelles opportunités. Et là, c'est le moment où tu te sens de nouveau libre, autonome. Tu penses plus à ton ex forcément. Alors oui, ça peut arriver une fois ou une autre où tu as une pensée qui revient, c'est normal. Mais tu es de nouveau en paix avec toi-même, tu es bien avec toi-même. Et finalement, tu as une vision positive de l'avenir. Tu dis, ben c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai vécu une belle expérience et je vais en vivre de nouvelles. Voilà. Je retire les leçons qui peuvent me faire grandir, ce que je peux améliorer, ce que j'aimerais éviter de faire dans la prochaine relation, ce que je peux faire mieux dans la prochaine relation. Et finalement, voilà, je suis entier, je suis intègre. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu vois? Et ça, c'est génial. Donc, simplement, tu vas suivre ces 3 étapes. Reste conscient de ce plan. Donc, à travers cette période, qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et c'est ok, hein, ça dure plusieurs semaines, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. En fait, plus tu aurais été proche de la personne dans ta relation, plus tu aurais été vulnérable avec elle, plus la phase de rupture va demander du temps, finalement, pour digérer tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vécu des relations, des ruptures amoureuses qui m'ont demandé des fois plusieurs semaines, voire des mois, à me recentrer, à digérer tout ça, et c'est important. Ça fait partie du processus. Donc garde ce plan en tête, la prise de recul, focaliser sur ce qui était positif, lui pardonner, et puis le tournant à 180 degrés, vraiment ce 180 shift, de focaliser sur ta vie, ton évolution. Tu regardes plus ses stories, tu lui envoies plus de messages, même si elle est écrite, évite de répondre, franchement c'est la meilleure chose à faire, autrement tu te fais juste du mal à toi-même. Elle peut regarder tes stories, elle va certainement le faire. Et puis elle va voir, finalement, à quel point tu évolues. Tu reprends ta vie en main, ton corps, ton physique, ta santé, ton travail, ta carrière, et puis ta vie sociale. Et puis finalement, si effectivement vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre et que les choses font que vous devez vous retrouver, ce sera à ce moment-là qu'elle te retrouvera. Mais tu seras entier et tu auras guéri la blessure que tu avais à l'intérieur. Voilà. Mais maintenant, c'est vraiment pas le but de ce programme. Le but de ce programme, c'est retrouver une confiance en soi naturelle, faire la paix avec toutes les limitations et toutes les choses qui nous bloquent aujourd'hui, maintenant, notamment pour retrouver de la confiance à aller vers les autres, à être sociable. Mais il faut garder en tête que cette phase, ces jours, ces semaines de guérison intérieure par rapport à la rupture amoureuse, c'est des hauts et des bas au niveau émotionnel. Des fois, ça peut aller très bien, des fois,
tu te ramasses une vague de tristesse. Simplement, reste axé au plan. Reste axé au plan et puis à la suite de ce que tu vas voir dans cet accompagnement. Pour l'instant, prise de recul, le pardon et puis un shift à 180 degrés. T'as aucun souci à te faire. Tu vas guérir ça, tu vas te retrouver toi-même, tu vas retrouver ta paix intérieure et ta joie de vivre et puis ton envie d'aller vers les autres. Ok? Let's go!